Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de ce calendrier de l'Avent, tuto consacré à une carte shaker sur le thème des flocons. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser avec moi. Donc il s'agit d'une carte au format A6 avec un petit encart, comme vous pouvez le voir, shaker, avec des petits strass qui bougent un petit peu dans tous les sens. Merry Christmas en argenté et des petits flocons argentés. La petite scène est sous la forme d'un petit Polaroid. Et les tons, on reste dans du blanc, argent et bleu. Donc si cette carte vous intéresse et que vous voulez la réaliser, restez bien connectés. Le tuto en vidéo, c'est maintenant. Alors pour ce faire, rien de plus simple, il vous faut déjà un fond de carte. Donc le fond de carte, j'ai opté pour du papier cartonné, du cardstock blanc, une feuille A4 coupée en deux, j'ai 21 de longueur sur 14,85 de hauteur. Pliée en deux, j'obtiens une carte au format A6. Ça, c'est pour le fond de carte. Ensuite, pour venir décorer le fond de carte directement dessus, j'ai pris du papier bleu ciel sur lequel je suis venue faire des découpes avec le die de chez Action, donc les die de Noël de chez Action, donc celui-ci là avec voilà, celui-ci avec les petits flocons. Comme ça reste bien dans le thème des flocons. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé un petit cadre Polaroid avec toujours des die de chez Action. Donc ce sont ces die là. Une collection qui commence à dater un petit peu. Donc c'est ce cadre-là que je suis venue découper dans du carton, dans du papier un peu cartonné blanc. Ensuite, il me faudra un fond. Donc je suis venue découper au ciseau à peu près à la même taille, en bleu, dans du papier cartonné bleu. Je viendrai éventuellement rogner si jamais ça dépasse, parce que j'avais pas exactement la même taille. Donc je l'ai découpé un peu rapidement. Ensuite, pour la déco, donc je vais avoir besoin d'un petit bout de village. Donc j'ai pris une petite église. Ça provient de die de chez Action, donc des die 3D scènes. Donc ce sont ceux-ci. Non, pardon, ceux-là. Ce sont ceux-là avec les petits enfants. Voilà, donc j'ai récupéré la petite église avec la petite colline. Pendant que j'étais avec ces die-là, j'ai découpé dans du papier argenté. J'ai découpé deux petits flocons qui viennent aussi des die, là vous voyez, ils sont ici. Donc j'ai découpé deux petits flocons argentés, comme ceci. Ensuite, dans cette série-là, donc de die, pareil, 3D scènes, donc je vous montre en plus grand ce que ça donne. Donc là, c'était la ville. Je suis venue récupérer plein de petites choses. Donc j'avais un petit sapin. Alors je sais pas si c'est dans ceux-là. Tout a été mélangé, pardon. Enfin, dans des die 3D scènes, je suis venue récupérer des petits sapins. Alors, ça doit pas être ceux-là. En fait, je garde mes chutes dedans. Vous voyez, et en fait, elles n'ont pas été remises dans le bon emballage. Je suis venue récupérer la lune. Par contre, ça provient bien de cet emballage-là. Donc la petite lune et une petite étoile. Alors les étoiles, sinon vous fatiguez pas, vous pouvez prendre celle-ci là de chez Nose ou si vous avez d'autres choses. Des petites étoiles comme ça, là, des petits confettis de table. C'est juste parfait. Ensuite, je suis venue découper avec une perforatrice un gros flocon. Donc toujours couleur argent. Avec un die de chez Action qui commence là aussi à dater, le Merry Christmas, je suis venue le découper dans du papier argent métallique cartonné de chez Action. J'ai récupéré un bout de papier plastique assez épais. Je sais plus où je l'ai récupéré, mais ça, typiquement, vous pouvez en récupérer sur les paquets de pâtes, genre de choses. Les petites lunettes, là, pour qu'on voit la couleur des pâtes et la forme des pâtes. Donc, ça, je sais pas exactement où je l'ai récupéré. Mais ça, vous pouvez vous en procurer facilement. Il vous faudra aussi des petits séquins. Donc ça, c'est des petits séquins que j'ai achetés sur AliExpress. C'est des petites coupes, ce qu'ils appellent des cups. Et c'est blanc, blanc brillant. Voilà. Il vous faudra aussi du scotch double face, pas très large,
Au pire du pire, vous prenez du scotch double face un peu plus large et vous le coupez pour le dédoubler. Et il vous faudra aussi du double face mais mousse. Voilà, et là il n'y a plus qu'à tout assembler. Donc on va assembler tout ça. Alors, on va commencer par faire le fond de carte. C'est ce qu'il y a de plus simple, on va dire. Donc le fond de carte, je vais venir contre-coller mon fond sur ma carte avec de la colle. Donc j'avais pas précisé, il vous faudra de la colle en bâton et de la colle en pipette. Qu'est-ce que j'en ai fait? De la colle en bâton et en pipette. Alors en pipette elle est ici et en bâton elle est ici. Donc je vais venir, voilà, clairement je vais le faire avec le bâton. Je vais venir mettre de la colle sur mon fond. Donc mon fond bleu. Je vais venir coller ça sur le fond de carte. Alors ce que vous pouvez faire aussi, moi j'ai pris pile poil la bonne taille. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre légèrement plus petit et laisser un petit cadre. Moi j'ai pris pile poil la bonne taille. Alors je vous explique pourquoi. C'est tout bête. C'est que si j'avais coupé, en fait j'aurais coupé des flocons. En fait j'aurais eu des flocons qui auraient été un peu rognés. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà. Donc maintenant je vais venir rassembler mon côté shaker, on va dire. Alors pour cela, je vais venir prendre mon fond bleu. Je vais venir coller déjà ma petite maison. Donc là, le collage de la colline, je le fais avec la colle bâton. Le collage ici qui est un peu plus délicat, je le fais à la pipette. Après, vous n'êtes même pas obligé de tout coller finalement. C'est juste que les paillettes risquent de partir derrière. Alors, je vais venir le coller. Par contre, je vais bien faire attention en le collant à ce que la petite église dépasse du cadre. Parce que si vous venez le coller et que quand vous reportez votre cadre, la petite église elle est trop basse, ça va pas être très très joli. Donc là, je m'assure bien que ça fait les bonnes dimensions. S'il y a des choses qui dépassent, c'est pas grave, on coupera à la fin. Donc voilà, là ce que vous pouvez faire, c'est venir mater avec du papier jaune si vous voulez par-dessous, pour donner un côté éclairé à la scène, ou pas, comme vous voulez. Ensuite, je vais venir, donc toujours avec mon cadre, je vais venir coller mes deux petits sapins. Donc je vais prendre le plus grand. Voilà, je vais prendre le plus petit. Après, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même scène que moi. Vous pouvez prendre... il y avait des petits enfants, il y avait pas mal d'autres choses. Vous pouvez prendre ce qui vous fait plaisir. Donc là, je vais venir essayer de passer le truc par en dessous. Voilà. Je vais venir mettre ma petite lune. Comme ceci, je vais la mettre légèrement de travers. Alors pour les petites étoiles, je vais opter pour les étoiles de chez Nose. De toute façon, je ne vais pas en mettre 50. Donc les étoiles de chez Nose, le plus simple, c'est que vous en versez dans une petite coupelle. Vous venez mettre des petits points de colle là où vous voulez mettre votre ou vos étoiles, comme ceci. Et ensuite, vous venez avec un stylet de peinture diamant, vous venez attraper votre étoile et la poser directement sur le point de colle. Tac et tac. Donc voilà, j'ai mon fond, j'ai mon cadre, ça je referme avant de tout renverser. Donc maintenant je vais venir prendre mon cadre blanc et je vais venir déposer un tour de scotch double face, tout le tour, pour pouvoir venir apposer mon plastique
transparent. Alors, je vais peut-être pas mettre du plastique transparent jusqu'en bas. Pourquoi? Pour éviter que les paillettes descendent jusqu'en bas. Voilà, donc j'ai fini par enlever la couche protectrice de l'adhésif, pardon. Ce qui n'a pas été une masse à faire, comme vous avez pu le voir. Je vais venir apposer mon papier transparent. Donc j'appuie bien pour bien le faire adhérer. Tout ce qui dépasse, on s'en fiche, on coupera après. Donc voilà, mon adhésif transparent est bien adhéré. Donc maintenant, je vais venir couper l'excédent. Donc là, j'y vais au ciseau. Hein. Vous pouvez éventuellement garder la chute pour une autre carte si le besoin s'en ressentait. J'ai oublié. Hop. Et hop. Donc maintenant, on va venir mettre du scotch. Donc du scotch mousse. Donc là aussi, c'est là qu'on s'amuse. Parce qu'il est beaucoup trop épais. Et donc du coup, il faut le dédoubler. Et dédoubler du scotch mousse, c'est pas l'idéal. Alors après, il existe des scotch beaucoup plus fins dans le commerce. Je vous conseille plutôt de les utiliser plutôt que d'utiliser celui-là qui est quand même vachement large. Mais je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, l'adhésif mousse, hein, vous voyez, je ne le mets pas jusqu'en bas du Polaroid pour que ça reste bien dans la fenêtre et qu'on voit bien les petits séquins. Le problème en faisant ça, c'est que votre cadre va pas porter, entre guillemets, sur votre carte. Donc je vais quand même venir rajouter un bout de mousse en bas pour que le cadre porte sur votre feuille, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Donc finalement, ça va plus vite de le faire comme ça. Tac, tac. Tac. Donc là, c'est vraiment pour que les paillettes restent, ne descendent pas beaucoup plus bas, qu'elles se voient. Et là, c'est vraiment pour que le cadre porte bien au niveau de la carte. Alors, ensuite, donc là, là encore que c'est galère, il faut enlever la couche adhésive. Donc je vais rapprocher de mes yeux juste pour voir plus clair. Je suis un peu bigleuse dans la vraie vie. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais rajouter de la colle ici. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre de la paillette sur mon dessin. Et je vais venir positionner mon cadre par-dessus. Donc j'ouvre mon petit sachet de paillettes. Elles sont trop belles ces paillettes. J'adore. Donc je vais venir en mettre quelques-unes. J'avais dit quelques-unes. Je n'avais pas dit le sachet complet. Alors vous venez bien les positionner au centre de manière à ce qu'elles ne viennent pas se coller à ça. Attendez, j'ai une petite saleté de coller. J'ai une saleté de coller, je vais essayer de l'enlever. Voilà.
Et puis là, on va venir positionner ça dessus. Voilà. C'est pas joli. Donc là maintenant, je vais venir couper tout l'excédent. Donc là, de mousse. Là, je vais couper l'excédent de mousse qui a dépassé un peu. Là, il y a encore un peu d'excédent de mousse aussi. Mon ciseau, il aime pas trop la mousse. Surtout qui colle. Et voilà. Je vais venir couper un petit peu de bleu ici. Et voilà. Donc là, j'ai ma partie shaker qui est vraiment trop belle. Donc maintenant, je vais venir le monter sur la carte. Donc le montage, c'est simple. Vous pouvez le mettre soit droit, comme ceci, soit en biais. Moi, je vais opter pour le mode en biais. Donc là, je viens mettre un petit peu de colle, comme ceci. Je viens positionner comme cela. Et pour faire la déco, c'est tout simple. Donc je vais venir coller mon gros flocon. Donc à l'aide de ma petite pipette, je viens coller mon gros flocon au milieu. Je viens le mettre au milieu de mon Polaroid. Alors je le mets dans ce sens-là, parce que sinon dans l'autre sens ça dépasse. Je le mets bien au milieu. Je vais venir coller mes deux petits flocons ici. Donc là je les rapproche de mes yeux. Quand c'est hors caméra, hein, c'est pas que je vous cache les choses, c'est juste que je suis un peu bigleuse. Donc voilà, je mets mon premier flocon. Comme ceci. Je mets le deuxième. Comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle sur le Merry Christmas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit truc qui n'est pas parti. Hop. Cette inscription Merry Christmas, elle est vraiment trop belle. Je l'adore. J'avais acheté ça à moins d'1 € à Action. Mais tous les ans, elle me sert pour faire mes petites cartes. C'est juste dommage qu'elle avait pu être en français. D'ailleurs, à Action, on n'en voit plus de ces petits die. On a peut-être jugé que c'était pas super rentable, qu'il fallait mieux avoir des gros paquets. Donc voilà, donc là j'ai mis de la colle et je vais venir la poser ici. Alors ça par contre ça aurait été bien si ça avait été légèrement plus haut. Maintenant c'est pris. Tant pis. Je vais juste le remonter légèrement. Hop, voilà. J'ai eu de la chance, la colle n'avait pas pris. Je vais juste voilà, le remonter comme ceci. Voilà ma carte shaker et maintenant terminée. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez jolie ou pas, si vous comptez la faire ou pas. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si vous la trouvez belle, si vous l'auriez fait dans d'autres couleurs, avec d'autres matériels. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis que si vous voulez être tenu au courant des dernières nouveautés que je pourrais poster, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à liker mes vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.